Dimanche dernier, on a touché un message très important. C'était la loi du pardon. Le pardon, très important. Dimanche dernier, dimanche, je suis passé ça, voilà. La loi du pardon. On a dit qu'il était important de pardonner et que le pardon était une clé pour nous, pour notre salut. Et celui qui ne pardonne pas doit douter de son salut. Je répète, et puis je pèse le mot. Celui qui ne pardonne pas, celui qui n'a pas le pardon lui-même, celui qui refuse de pardonner, doit douter de son salut. Ça, il n'y a pas, ça se négocie même pas. Amen. Parce que le pardon, le manque de pardon crée une odeur qui fait fuir même les anges. Il fait fuir toute divinité. Le manque de pardon emmène ce qu'on appelle la puanteur. Le manque de pardon t'isole. Le manque de pardon te met à l'extérieur. C'est une malédiction. Celui qui ne pardonne pas, il est sous une malédiction. Je pèse dans mes mots, hein? Voilà. Celui qui ne pardonne pas, il se maudit lui-même. Voilà. On a dit que ce pardon-là est l'acte qui nous permet de pouvoir accéder à Dieu. Mais il est un processus de pardon. Le pardon, c'est un processus comme la sanctification. C'est un processus qui est validé par une autre loi. Il y a le pardon et il y a la réconciliation. Et ce matin, on va toucher ce qu'on appelle la réconciliation. Ce processus, cette clé qui valide, ce point qui valide le processus du pardon. Il n'y a pas de réconciliation sans pardon. Il faut pardonner et puis se réconcilier. Voilà, le diable est très subtil. Le diable est en train de pouvoir mettre le peuple de Dieu ou l'église ou certaines personnes qui pensent être chrétiens sous une servitude. Et ça n'a rien à voir avec être un épios, être un enfant. Non. Ne comparez pas la faiblesse, ne comparez pas le caractère du péché, ne comparez pas quelqu'un qui est faible, quelqu'un par exemple qui n'est pas mature, à quelqu'un par exemple qui dit volontairement et qui décide de vivre le contraire de la parole de Dieu. C'est deux choses. Vous comprenez? Tu peux être faible, tu peux être immature, on peut comprendre ça. Ce qui fait que le chrétien ne prospère pas, c'est le manque de connaissance. Il ne sait pas qu'en fait, le diable connaît la parole autant que lui. Vous me comprenez un peu? Mais voici la différence entre le diable et nous. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont cru et qui ont reçu, il y a deux étapes à faire. Nous on fait deux pas, le diable fait un pas. Écoutez bien, à tous ceux qui ont cru et qui l'ont reçu, c'est ceux-là seulement un pouvoir leur a été donné. Le diable, il se met au premier niveau. Il est fait par de tous ceux qui ont cru, mais il ne fait pas part de ceux qui ont reçu. Vous comprenez? Parce que le diable croit, hein? Le diable croit que Dieu existe, mais il tremble. Toi, tu crois, lui aussi, il croit. Mais la différence, c'est qu'il n'a pas reçu Christ. Toi, tu as reçu. Alors, il dit ceci. À tous ceux qui l'ont cru et qui ont reçu, il leur est donné un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez? Et aujourd'hui, tu te mets dans une catégorie où tu reçois, où tu crois, mais tu ne reçois pas la parole. Parce que si tu la reçois, elle te transforme. Et est métanoïa en toi. Tu es transformé. Et le Seigneur te dit ceci. Lorsque tu deviens, et tu viens de quelque part, devenir, venir de. Change un peu, fais dans la gramme. Change et puis reviens. Devenir, venir de. Vous voyez? Tu viens de quelque part, tu deviens un enfant de Dieu. Tu sors d'une servitude pour venir quelque part. En vérité, quand tu es chrétien, tu n'es pas né de femme. Non. Non, 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 non. Quand tu es chrétien, tu n'es pas né d'une femme. Non. Tu es né par la vertu de l'esprit. Comme Christ. Quand tu es chrétien, il dit à tous ceux qui ont cru et qui ont reçu, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit lesquels sont nés ni du sang humain, j'ajoute humain, ni de la volonté de la chair,
Il dit la volonté d'un homme, mais de Dieu. Donc tu n'es plus né du sang, ni de la chair, mais tu es né de l'esprit. Donc tu n'es pas né d'une femme quand tu es chrétien. Tu es né de la volonté de Dieu. Et cette volonté-là que Gabriel a annoncé à Marie, il dit, quand se fera-t-il? Il dit, l'Esprit de Dieu, le Très-Haut, te couvrira et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsque Dieu décide, il ne décide pas humainement. Il décide que ta vie soit spirituelle. Le pouvoir qu'on a, c'est un pouvoir spirituel. C'est un pouvoir qui nous donne de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur la puissance de miracle pour nous nuire. Vous voyez? Donc revenons à l'histoire du pardon. Celui qui ne pardonne pas a un problème. Et le processus du pardon est validé par l'action de la réconciliation. Dis avec moi, la réconciliation. Voilà. La réconciliation est l'étape finale de ton salut. Ouais. Celui qui connaît et qui sait ce que c'est que la réconciliation, il ne doute pas de son salut. C'est un débat qui peut prendre des heures, mais il y a gagné toujours. C'est l'esprit qui parle. La réconciliation est la clé fondamentale que Christ a donnée à son Père, ou du moins son Père a utilisé sur la terre pour régler 400 ans de silence. La réconciliation. Et cette réconciliation-là, Dieu nous donne ça à tout enfant de Dieu. Si tu n'as pas cette clé, tu n'es pas de Dieu, tu es en train de te tromper, tu es en train de vivre un parallèle au royaume, tu es en train de vivre l'opposition, je pourrais dire, tu n'es même pas dans le plan du Seigneur. Celui qui ne pardonne pas, qui ne réconcilie pas, il n'a qu'à oublier sa chrétienté. Il a besoin d'être baptisé, d'accepter Jésus, on le baptise de nouveau. Amen. Allons dans la parole. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, non 2 Corinthiens 5, versets 18 à 19. Le corps de Christ, c'est quelque chose qui nous emmène à pouvoir véritablement vivre la beauté de Dieu. Le pied, le bras, la main, l'oreille, tout ça, c'est des pièces d'un puzzle qui font la beauté du corps de Christ. Et si tu dis que tu es chrétien, c'est pas que toi tu es l'église baptiste ceci, l'église CCU ici, l'église ici. Non, non, tout ça là, c'est le corps de Christ. On ne dit pas nous chez nous là, il n'y a pas nous les bras là. Non, non, non. Quand il nous chez nous les bons, c'est-à-dire que le bras est bon et le pied. Tu ne peux rien faire sans le pied. Tu vois? Et tu peux être un dos. Si tu as le dos, c'est plus grave. Tu as besoin du bras pour te laver. Sinon, tu as senti. Pour te dire que le corps de Christ, c'est tout ça. Que l'église de quelqu'un soit ceci, l'autre soit ceci. Si tu es de Dieu, on est ensemble. Parce que Christ est la tête. Il n'y a pas à pouvoir se comparer. On ne compare pas les membres. Non. Le pied est le pied. Le bras est le bras. Ça, c'est comme ça. La tête, c'est le Christ. On n'est pas tête de quelqu'un. Tes têtes, là, c'est le Christ. Et chacun a une fonction bien particulière. La Bible dit que ceux même qu'on ne voit pas là sont plus importants. Ceux qu'on ne voit pas dans le corps de Christ, c'est les plus importants, plus importants. Ils sont sensibles et Dieu les respecte. Vous voyez, il y a des parties du corps, si tu t'amuses à couper, tu meurs. Donc il faut les respecter. Tu t'habilles, tu mets un parfum, ça va. Au point où, je vais vous dire quelque chose, lorsque tu mets un parfum, il y a des parties privilégiées du corps qui reçoivent le parfum. Soit c'est dans l'oreille, tu dis, oh, c'est la tête. Soit peut-être c'est les aisselles. Tu as déjà vu, quand tu mets ici et puis ici, là, quand tu passes, on dit, tu sens bon. Non? Alors, est-ce que tu as vu le pied se plaindre? Alors, quand même, est-ce que tu fais ça? Tu captes ton parfum, je veux dire. Tu vois ça? On fait ça ici, ici et puis ici. Mais quand tu passes, on dit, il sent bon. Mais il fait partie. L'autre fait maladie, on dit, il sent bon. On ne l'a pas touché, mais il sent bon. Parce qu'il est connecté au corps. C'est la beauté du corps. On doit se soutenir, l'église. Vous voyez? C'est pour ça que le pardon est nécessaire. C'est nécessaire pour le royaume. Alléluia. On ne joue pas avec ça. Non, je suis le meilleur, moi c'est le meilleur. Il n'y a pas de meilleur ici. Christ est le meilleur.
Amen. Mais cherchons à être utiles pour le Seigneur. C'est tout. Alléluia. Allons la parole. 2 Corinthiens 5, 17, 18. Je lis la parole de Dieu. Ouais. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17. 18. 18. Il dit, et tout cela vient de Dieu. Voilà. Qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Continue. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Et finir le 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, on acclame Dieu pour cette parole. Alléluia. Et je vous dis que ce que tu vas entendre va t'emmener à pouvoir revoir ta vie de près, ta position dans le Seigneur. On peut être chrétien, pasteur, prophète, quoi que ce soit, manifester les dons spirituels et aller à l'enfer, direct, sans arrêt. Voilà, enfer direct. Parce qu'il y a arrêtez de pouvoir caricaturer et juger les personnes, par exemple, qui sont d'une faiblesse, ils seront aussi avant vous. Parce qu'eux, ils ont un cœur repentant, ils ont un cœur de pardon, un cœur de réconciliation. Et toi qui penses être trop puissant, c'est toi-même qui vas l'enfer. Parce que tu es mauvais. Parce que Dieu t'a déjà rejeté. Parce que ton cœur est endurci. Parce que tu t'es marginalisé parce que tu penses avoir comme ressource. Or, tu n'es zéro, tu n'es rien du tout. Tu n'es même pas quelque chose. Je veux que quelqu'un m'entende ce matin. Tu n'es rien devant, tu n'es rien derrière. Tu as besoin de t'humilier pour être devant. L'humilité est une force, est une loi recommandée par l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 5, il dit, ayons s'il te plaît les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous comprenez? Il dit, lui qui n'est l'égal de Dieu, n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme une poire à arracher. Lui là, il était comme Dieu. Voilà. Il n'a pas regardé son égalité, il n'a pas dit, je suis Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. On prenait une forme d'homme, d'un simple homme. La puanteur de l'homme, il est rentré dedans. La pourriture de l'homme, il a pris ça. Il s'est humilié, il s'est dépouillé. Il a enlevé sa divinité pour venir sur la terre. Au point où Ésaïe le décrit comme étant quelqu'un qui avait point de regard. On n'a point regard à lui. On dédaignait. Il était quelqu'un, par exemple, qui n'attirait pas les regards. Au point que parmi les hommes, il n'a pas atterri dans la richesse. Il a atterri dans un état de la pauvreté, où il sentait comme les moutons. Or, c'était quelqu'un qui avait un nom de Dieu dans le ciel, pour ne pas attirer les regards sur lui. Pas qu'on dise c'est lui. Les démons le reconnaissaient, mais ni les hommes le connaissaient. Personne n'avait égal à lui. Personne ne connaissait qui il était, sauf ceux à qui la révélation l'avait été donnée comme Jean-Baptiste. Alors regardez bien, il y a des personnes qui sont nées humbles et qui resteront humbles parce qu'ils ont ça en eux. Donc toi qui penses être trop puissant, alors baisse un peu le ton et puis marche un peu dans l'humilité. La mort n'a pas de texto ni de fax. La mort te surprend des mains et puis c'est fini avec ton orgueil. Ce que tu vas entendre, il faut que tu mettes ça en pratique. Le pardon, ça fait 2 dimanches, on parle de ça. Le pardon est une prédication d'actualité. Le pardon doit t'emmener à comprendre que la vie chrétienne n'est pas basée sur le matu-vu. La vie chrétienne est basée sur la discipline du royaume, l'humilité et la vertu de Dieu. Tu dois comprendre que tu es toujours là pour apprendre, jamais celui qui connaît toujours. Le pardon t'emmène à rentrer et à mieux savoir avec qui tu marches. Alléluia. La Bible nous dit dans ce livre, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés par lui-même. Voyez, la Bible nous dit, Dieu était en Christ, se réconciliant avec le monde. Mais pourquoi Dieu
va-t-il se réconcilier avec le monde? Le péché est rentré dans ce monde juste à cause de la rébellion du cœur humain. Oui, Dieu a annoncé sa parole. Il a envoyé ses prophètes. Il a envoyé ses amis. Il a envoyé ses propres enfants annoncer l'évangile. Mais personne ne regardait car. Chacun vient comme il voulait. Le diable est en train de malmener le monde avec le pouvoir qu'il avait de dominer la chair humaine ou le corps humain. Il avait programmé la matrice humaine afin qu'il soit contrôlé. Tu veux faire du bien, tu n'arrives pas parce que tu es contrôlé par le péché originel. Le diable a géré ça déjà. Ta volonté ne faisait rien du tout. Les sacrifices des taureaux et des moutons faisaient des actions expiatoires. Oui, expier, c'est-à-dire ça couvrait, on dit expiatoire. Quand Jésus est venu là, il expie, c'est-à-dire il enlève, il arrache le péché. Et le problème de l'homme, c'est que l'homme cherchait à s'en sortir au point où il a baissé les bras. Il a commencé à vivre dans le péché, dans l'abomination. Le péché est monté jusqu'à Dieu. Ça a monté une grosse fumée noire. Et Dieu s'est senti tellement touché, il n'a plus parlé à l'homme pendant 400 ans. 400 ans, ce n'est pas 4 jours. 400 ans, ce n'est pas 4 années. C'est 4 siècles. Il ne parlait pas. La seule chose, le seul repère qui existait, c'était la loi de Moïse. C'est le seul livre qui résistait. Il n'y a pas d'autre loi. Et des personnes se sont accaparées de ça comme gardiens de la loi. Là est né, là c'est là qu'est né, si vous voulez par exemple, les pharisiens. Ceux-là sont venus, c'est nous on va garder ça aujourd'hui. On garde ce péché, on garde cette loi-là pour nous-mêmes, pour qu'on puisse avoir une direction. Ils n'ont plus de repère. Le seul repère, c'était la loi de Moïse. Sinon, ils sont livrés à eux-mêmes. Là est né l'adoration des anges. Là est né l'adoration des pierres. Là est né le fétiche. Là est né la divination. Là est né l'astrologie. Là est né tout ça. Et tout ça est né dans les 400 ans de silence. Tout ça est né. Au point où le peuple juif vivait selon l'histoire de ceux qui avaient un succès. Tobie dit pour lui, Maccabée dit pour lui, Sagesse dit pour lui. Chaque livre apocryphe raconte son histoire en fonction du succès qu'il a eu en adorant une certaine divinité. Et on vit dans ça. On vit dans ça pendant 400 ans. Pourquoi Dieu boude? Dieu boude. Pourquoi Dieu boude? Parce que malgré qu'il est conseillé, c'est sacrificateur pour dire, écoutez, restez tranquille. Vous allez voir la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Tout cela, c'était des paroles en l'air. La Bible dit les sacrificateurs étaient en train de murmurer. Les pasteurs, les prophètes, les docteurs, tout le peuple de Dieu qui servait Dieu, qui craignait Dieu. Et Dieu pèse ce mot de la parole de Don Philippe dans Mal chapitre 4. Hein, il dit, ceux qui craignaient Dieu murmuraient entre eux. Tu entends ça? Ceux qui craignaient Dieu, ils murmuraient. Il dit, en vain, c'est en vain qu'on sert Dieu. Les auteurs prospèrent, les blasphémateurs prospèrent, ceux qui ne craignent pas Dieu prospèrent, ceux qui vivent mal prospèrent. Ça fait mal au cœur de Dieu. Il dit, ah bon? Il dit, il a rassuré quand même. Il dit, c'est pas grave. Je vais vous montrer la différence. Et voici comment le diable commence à pouvoir gagner le cœur humain. Et Dieu regarde la méchanceté de l'homme. Et Dieu prend silence. Il ne parle plus. Dieu reste silencieux. Parce qu'il se dit, c'est en vain qu'il parle aux hommes. Ils sont déjà corrompus. L'homme est corrompu. Quand quelqu'un est corrompu, tu ne peux rien faire. Quand quelqu'un est atteint, il ne peut rien faire. Tu ne peux pas fautement. Tu es piraté, tu es atteint. Ton ordinateur est corrompu. C'est gâté disque dur là. On ne peut rien faire. C'est gâté. Ils ont atteint le disque dur et ta main, c'est fini. Dieu dit, c'est fini. J'ai réfléchi. 400 ans, il parle à personne. Aucune prophétie. Aucune révélation. Rien du tout. Chacun se cherche. Il n'y a plus de prophètes. C'est fini. Les nécromanciennes font la force. Les vendeuses de bonne aventure font la force.
Les fétichistes font la force. L'astrologie prend le devant des choses. On te parle de bélier, de sagittaire, de poisson, tout ça. Tu penses que toi, tu es du poisson maintenant. Toi, tu es bélier. Toi, tu es scorpion. Regarde comment ils te disent. Et puis, tu es scorpion. On t'annonce que tu es scorpion. Tu dis oui. On t'annonce que tu es bélier. Oui. On t'annonce que tu es poisson. Tu acceptes ça. Et on te jette dans ton environnement. Et tu vis selon ton environnement. Mais quand tu es poisson, tu es dans l'eau. Quand par exemple tu es scorpion, tu es dans le fou de là-bas. Quand tu es bélier, tu es dans le foin. Quand par exemple tu es quoi? Tu es taureau, l'autre côté. Quand on dit par exemple tu es sagittaire, tu es bizarre comme coquille d'escargot. Tu acceptes ça parce qu'il n'y a pas de repère. Tu n'as aucune identité spirituelle parce que Dieu a fermé le ciel. Et c'est comme ça que le diable a commencé à gagner le terrain. Il n'y a plus personne. Alors, là-haut, quelqu'un se défend. Christ dit, Père, emmène-moi. Envoie-moi. Christ demande qu'on l'emmène. Christ a vaincu le monde. Il a démontré qu'on peut être frappé injustement et pardonné et se réconcilier par la suite. Lorsque tu pardonnes, tu ne t'arrêtes pas au pardon. Beaucoup de personnes pardonnent et s'arrêtent au pardon. Donc vous savez, beaucoup pensent pardonner. C'est vrai, vous pardonnez, j'accepte. Mais c'est un processus enclenché dans le pardon. Mais sans la réconciliation, le pardon est caduque. S'il n'y a pas de réconciliation, ton pardon n'a pas de valeur. Enfin, ce n'est pas un pardon, c'est un semblant, c'est une façade. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, dites-moi pourquoi. Voilà. Vous savez, quand tu pêches, quand par exemple tu tombes, tu as bien pêché. Quand tu pêches, tu as bien pêché. Quand il pêche et qu'il demande pardon à Dieu, hein, Seigneur, pardon parce qu'il a péché. Quand tu reviens, est-ce que tu n'as pas demandé au Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est parce que tu es réconcilié à Dieu après avoir demandé pardon qu'il t'écoute. Quand on demande pardon au Seigneur, autrement, il te pardonne et il se réconcilie avec toi. C'est pour ça que tu peux encore converser avec lui après, intercéder pour telle personne. Parce que le pardon que tu fais à Dieu, ça ne s'arrête pas à ça, Seigneur, pardonne-moi. Mais après, le plus important, il faut qu'il soit réconcilié avec toi. Mais comment tu vas savoir? C'est en demandant des requêtes. Si tu as répondu, il sait qu'il s'est réconcilié. Vous me comprenez? Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, tu vois, il a eu mal au cœur. Amen. Mais il fallait qu'il les pardonne. Il ne peut pas les pardonner sans le sang. Sans le sang, il ne peut pas le pardonner. Nous là, quand nous on pêche là, il est obligé de nous pardonner à cause du sang de Jésus de Nazareth. Parce qu'il se base sur le sang pour nous pardonner. Maintenant, la réconciliation arrive aussi. Parce que c'est lui-même qui a offert ça à l'homme. Le ministère de la réconciliation. Il est obligé. Donc, il va dans le pardon du sang et il valide par la réconciliation. Alors, dans le jardin d'Éden, il tue l'animal, le sang coule, donc il pardonne à ses enfants. Vous me comprenez? Il prend la peau de l'animal et puis il couvre la nudité. Il a pardonné. Amen. Et puis non, il est béni après. Adam et Ève n'ont jamais été maudits dans le jardin d'Éden. Non, c'est la terre qui a été maudite et le serpent qui a été maudit. C'est fini. Amen. Il a seulement dit à la femme, oui, tes douleurs vont s'augmenter. Et toi, l'homme, c'est la seule ton enfant que tu vas manger. C'est ça qu'il a maudit là. Mais il faut qu'il travaille pour manger. Aïe. Donc il a qu'à faire froid toujours quand il travaille quoi. Même qu'il fait froid, même il transpire. Donc forcer, il est transpiré pour chercher à manger. Ça, c'est pas ça. Mais vous dites qu'en fait, Dieu aime ses enfants. Toi, si Dieu a pardonné, il s'est réconcilié, pourquoi toi tu pardonnes, tu ne te concilies pas? C'est quoi la réconciliation? La réconciliation, c'est l'habitude que tu avais avec quelqu'un. L'attachement, les échanges, en mangeant ensemble. On se rendait vite, les enfants venaient chez toi, moi aussi là-bas. J'arrivais à pouvoir causer avec toi. Il y a ça. On allait souvent au cinéma ensemble. En fait, il y avait une habitude qu'on avait ensemble. Mais après une activité néfaste qui t'a déçu, tu dis, bon, je t'ai pardonné, mais je te rends plus visite. Je t'ai pardonné, mais n'allez plus jamais chez moi, Chantal. Vous là. Je ne veux plus jamais voir là-bas. Quand on se voit, dites bonjour, puis quittez là-bas. C'est quoi ça? C'est un pardon? Non, c'est un pardon? Non.
C'est un semblant de pardon. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, tu peux pas dire pardon et puis ne pas saluer la personne. C'est ah, comment tu vas, ça va? Amen. Quand tu la vois que pendant un colloque, ça va. Tu n'as pas dit, vous êtes ensemble. Hein? Il y avait un accolade. Hein? Et tu la vois dans un restaurant, tu fais accolade. Ah, comment tu vas? Ah, comment tu vas? Ça va. T'as vu? Fais ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Aujourd'hui, là, pour une question. Je vois vos cœurs. Hein? Je vois vos cœurs. Je vois vos cœurs, là, je vois ça bien même comme ça. Vos cœurs sont là, ouverts devant moi comme ça. Donc tu veux dis quoi? Non, c'est trop dur. Qu'est-ce qui est dur? Moi, qu'est-ce que j'ai demandé? Je l'ai pardonné. Je l'ai déjà pardonné. D'accord? D'accord? Mais prends sa route. Et puis prends ma route. À qui tu joues? Tu blagues Dieu? Non. Tu te crées des problèmes. Et sérieusement. Parce que le pardon est un processus qui se valide par la réconciliation. Maintenant, je m'explique maintenant au niveau de la réconciliation. La réconciliation a deux phases. Écoutez bien. Quelqu'un peut se réconcilier. Vous savez, lorsque tu n'es pas ami avec quelqu'un, tu n'as pas d'affinité avec quelqu'un, n'est-ce pas? Et la personne t'a manqué de respect quelque part. Ce n'est pas ton ami, d'accord? Il n'y a pas d'habitude entre vous. Et puis la personne t'a fait quelque chose. Et vraiment, c'est parti vraiment à l'envers. Après, tu as le pardon, c'est fini. Mais le pardon est fait comme si vous êtes réconcilié. Parce qu'il n'y a pas d'habitude précédente. C'est pas qu'au divin, moi, on n'a pas d'affinité. Donc on reste pardon comme ça, pas de problème. Ce cas de figure-là, il est isolé. Est-ce qu'il parle français? C'est un peu ça. Ce que je vais te dire, c'est qu'en fait, si tu as une affinité avec quelqu'un, on mangeait ensemble, on papotait ensemble, tu m'as doublé, tu as pris mon mari, tu as fini avec mon mari, il t'a attrapé. Et il y a un palabre pour nous. Il était pardonné. Il a récupéré mon mari. Il était pardonné. Mais toi, viens plus à la maison. T'as quel problème? La personne peut s'être comportée avec toi et ton mari. Ton mari, là, il est parti avec elle, il a fait n'importe quoi avec elle. Mais est-ce que tu as jeté ton mari? Tu l'as jeté? Tu ne l'as pas récupéré? Bon, pourquoi lui, tu le récupères? Et l'autre? Quand Paul parle dans Colossiens chapitre 3 de se supporter les uns les autres et de prier pour chacun, c'est fonction d'un événement qui s'est passé. Pas du caractère, mais de l'événement. Maintenant, Paul reprend encore nos paroles, dit efforcez-vous de vous supporter. Là, c'est une autre, c'est un caractère. Il y a l'événement et il y a le caractère. Dans l'événement, il faut se supporter et prier pour ces personnes. Parce que ça met un mur pour accéder à ta propre bénédiction. Tous tes besoins sont filtrés par rapport à ta décision de pardon. Ce n'est pas un sentiment, le pardon. C'est une décision, le pardon. On ne se sent pas de pardonner, mais on décide de pardonner. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Et lorsque tu arrives à cette décision, alors le sentiment est mort en toi. Comprends? Tu le tues par la décision. Vous comprenez? Mais là encore, il y a une grosse muraille encore qui est là. Quand tu as décidé de pardonner, passe maintenant à l'étape de la réconciliation. S'il y avait une affinité entre elle et toi, ou ce monsieur et toi, pense qu'aujourd'hui que crée une réconciliation. C'est quoi la réconciliation?
c'est le fait, ils appellent ça, en bon français, on appelle ça absoudre. Le verbe absoudre, c'est le fait de pouvoir veiller à ce que cette personne ne soit pas victime de quelque chose. C'est-à-dire, vient à son secours quelque part. Tu vois? C'est-à-dire, fais tout pour qu'il ne soit pas victimisé. Couvre-le, protège-le. Sois quelqu'un qui vient à son secours. C'est parce qu'il y a une réconciliation que tu peux sauver quelqu'un. Vous comprenez un peu? Et lorsque tu sauves ton frère, je pense que par exemple, tu es réconcilié. Tu es allé au-delà du pardon jusqu'à ce que tu l'as porté, mais forte. Tu vois? Il se noie, tu fais ça. C'est parce qu'on est réconcilié que je te fais ça. Sinon, tu l'as pardonné. Mais va te réconcilier, toi, en le sauvant de quelque part. En l'aidant. Il n'a pas d'argent, il ne mange pas, il souffre, tu as dit, c'est ton péché là, Dieu te châtie. C'est pour ça que tu souffres comme ça. Non! Non! Viens aider quelqu'un. Vous comprenez? Donc, ma fille, d'accord, j'arrive. Ma fille, que dit, c'est vrai. Il y a le caractère humain qui existe. C'est pour ça que le pardon est l'un des facteurs importants à traiter, à savoir, avant d'entrer dans le royaume. Si tu dis que tu es chrétien, là, passe par le pardon. Est le cœur de Dieu. La foi n'existe pas sans pardon. Impossible. Non, il y a la foi. Non. Pas possible. Le pardon, il qualifie ta foi. Oui. Le pardon est une clé qui ouvre toutes les portes. Parce que Dieu est avec celui qui pardonne. Oui. Écoutez, le monsieur n'a qu'à vivre une vie de débauche. Écoutez-moi très bien. Ça vous choque, mais écoutez-moi très bien. Quelqu'un qui a une vie de débauche est victime du caractère de ses pères, le sang paternel, le lien. Il est victime d'un autel qui assujettit sa lignée. Quelqu'un qui vit une vie de débauche, c'est-à-dire il boit, il est débauché, il est victime d'un lien de sang. Ce n'est pas sa faute. Il n'a pas demandé à naître dans cette famille-là. Comprenez? Et Jésus est venu pour ces personnes-là. Vous comprenez? Mais celui qui ne pardonne pas, ce n'est pas fait de caractère. Non. C'est quelqu'un, par exemple, qui a choisi un camp. Il dit, je décide de ne pas partir. C'est différent, là. Sinon, Paul n'avait pas dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est à cause du lien du sang. Sinon, décide de pardonner, tu pardonneras. Comment toi, tu es dans l'église et tu n'es pas réconcilié? Tu as pardonné, mais tu ne te réconcilies pas. Tu ne veux même pas voir la personne en peinture. Tu dis, j'ai pardonné, mais qu'à rester loin là-bas. Non, il faut pardonner. Même si ton père a maltraité ta maman jusqu'à fatiguer, pardonne et réconcilie-toi. Si ta maman t'a maltraité, pardonne et réconcilie, et vice versa. Si même il y a une mort d'homme quelque part, pardonne.